Il était une fois un petit village perché sur les collines du Latium. Personne ne pouvait imaginer qu'il deviendrait le cœur du plus grand empire que le monde ait jamais connu, Rome. Tout commence en 753 avant notre ère. Selon la légende, deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, fondent une cité promise à un destin exceptionnel. Très vite, Rome se distingue par sa force, sa discipline, et son ambition démesurée. Les Romains n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient des ingénieurs du pouvoir. Routes, aqueducs, amphithéâtres, armées disciplinées, tout servait à bâtir une machine impériale parfaite. Sous Jules César, puis Auguste, l'Empire atteint sa gloire. Des sables brûlants d'Afrique aux forêts sombres de Germanie, du Nil jusqu'à la Bretagne, Rome domine le monde connu. Les légions romaines imposent la paix, la Pax Romana, un âge d'or de prospérité et de culture. Les villes brillent, les marchés regorgent d'épices, d'or et de soie. Les routes romaines relient les peuples, et le Colisée devient le symbole d'une puissance sans égale. Mais derrière les marbres et la gloire, les fissures apparaissent. La richesse concentre le pouvoir entre quelques mains, tandis que le peuple s'appauvrit. Les empereurs se succèdent, souvent dans le sang, trahis par leur propre garde. La corruption ronge les institutions. Les guerres civiles se multiplient. Puis vient la division, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Tandis que Constantinople s'élève, Rome s'affaiblit. Les frontières cèdent face aux invasions barbares, les armées se dispersent, et le feu consume les cités autrefois éternelles. En 476 après Jésus-Christ, l'impensable se produit, Rome chute. Le dernier empereur d'Occident est déposé. Le monde romain, celui des routes, des lois et des rêves de conquête, s'éteint, ou presque. Car si l'Empire est tombé, son héritage, lui, vit encore. Dans nos langues, nos lois, nos villes et même nos idéaux. Rome n'est plus, mais Rome ne meurt jamais vraiment.